Donc nous allons aborder le troisième dossier de la conférence. Donc Brandon, 4 ans, donc là un dossier un peu pédiatrique, consulte dans votre cabinet de stomatologie accompagné de sa maman pour un contrôle de son état bucco-dentaire. Il n'a pas d'antécédents et ne se plaint de rien, donc il est asymptomatique. Sa mère vous rapporte juste qu'il ne peut s'endormir sans son biberon de lait sucré au chocolat depuis l'âge de 6 mois. Donc essayez d'imaginer ça. Depuis l'âge de 6 mois, donc ça fait à peu près 3 ans et justement 6 mois, que tous les soirs, l'enfant a un biberon sucré, donc au chocolat, dans la cavité buccale, au contact des dents, et il s'endort probablement avec, et donc toute la nuit, il sirote ou il est au contact d'aliments sucrés autour de ses dents. Donc je sais pas, je vous laisse imaginer, ça s'appelle, on va voir le nom de ce syndrome, mais ça veut dire que ses dents vont souffrir de ce comportement alimentaire. Donc à l'examen buccal, vous remarquez la présence de tartre. Donc déjà, il a du tartre, ça veut dire probablement il n'y a pas de brossage dentaire. Et une tache marronâtre à l'aplomb de la 55e et de la 74e dent. Je vous rappelle que les dents sont numérotées et que donc quand vous êtes dans un dossier de stomatologie, le correcteur, enfin celui qui aura fait la grille de correction, est un chirurgien maxillofacial et que du coup il attend que les dents soient numérotées. Donc vous ne pouvez pas dire oh, c'est la canine ou c'est la 4e dent en partant de la droite, non. Il y a un code, il y a des numéros aux dents, donc il faut les respecter, il faut que vous les appreniez. Et c'est pas très difficile. À quelles dents correspondent la 55 et la 74e dent? Alors je vous rappelle que nous avons des dents lactéales, les dents de lait, et les dents définitives. Donc les enfants ont des dents de lait, puis les dents définitives vont arriver. Alors, les dents, les enfants ont 20 dents, en fait il y a 5 dents par cadran supérieur droit, gauche, cadran inférieur droit et gauche. Si on part de la droite, on est dans les 50, après on est dans les 60, 70, 80. Donc justement, on va voir ça. Donc, vous séparez vos arcs dentaires en 4. Donc là, c'est la droite, là, c'est la gauche, supérieure et inférieure. D'accord? Donc là, on a les 50, les 5, 6, 7, 8, hein, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok? Donc, on recherchait la 55 et la 74. Alors, vous partez là de l'incisive centrale. Donc, l'incisive centrale, c'est celle-ci. Donc, c'est la 51. Ok? 51, 61. En dessous, l'incisive centrale inférieure gauche, c'est la 71. La 80, c'est l'incisive centrale inférieure droit. Donc 51, 52, 53, 54, 55. Donc c'est la deuxième, la 55, c'est celle-ci. C'est la deuxième molaire supérieure droite. Vous avez l'incisive centrale, enfin pour les dents lactéales, l'incisive centrale, l'incisive latérale, la canine, et 2 molaires. Donc c'est la deuxième molaire supérieure droite égale la 55e dent. La 74e dent, donc on est vers le 7. Le 7, c'est le cadran inférieur gauche. Et donc on recherchait la 74. Donc vous partez du centre. 1, 2, 3, 4. Donc c'est la première molaire inférieure gauche. Combien de dents a cet enfant? Eh bien, on l'a dit, il a 20 dents, 5 dents par cadran. Alors que les adultes, ils ont 8 dents. Les adultes, ils ont l'incisive centrale, l'incisive latérale, la canine, 2 prémolaires, une première molaire, une deuxième molaire et une troisième molaire, appelée aussi dent de sagesse, qui apparaît vers 18 ans. Donc 8 dents de chaque, donc 8 x 4. Quel diagnostic suspectez-vous? Donc il est asymptomatique, mais quand même vous avez trouvé qu'il avait du tartre et qu'il avait une tache marronâtre au niveau de l'émail de la 55 et la 74e dent. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement une carie de l'émail, donc une carie de la 57, il faut repréciser ses côtés le jour de l'internat,
et de la 74e dent dans le cadre d'un syndrome du biberon. Alors syndrome du biberon, pas de biberon, excusez-moi. Donc c'est en fait très fréquent chez les petits enfants qui ne peuvent pas s'endormir sans leur truc sucré. Effectivement, le sucre chez les petits, eh ben, ça les calme, les parents pardon, ils ont la paix. Donc ils leur mettent un biberon hyper sucré dans la bouche pour toute la nuit. L'enfant il mâchouille sa tétine pleine de sucre et du coup s'ensuit un état bucco-dentaire absolument déplorable et des risques de complications qui sont graves. Donc il faut vraiment lutter contre ce syndrome du biberon et arrêter les biberons sucrés le soir chez les enfants. Ou alors s'ils prennent une boisson sucrée le soir, ils doivent absolument se brosser les dents après. Quelle est la physiopathologie en une phrase de la carie? Eh bien, déjà la carie c'est une des premières affections mondiales et il s'agit d'une protéolyse microbienne, souvent due à Streptococcus mutans, de l'émail, puis de la dentine, qui est liée au développement et à la stagnation de la plaque dentaire. Donc c'est le tartre en fait, et ça stagne dans la cavité buccale et vous avez un risque de carie et après un risque d'évolution vers d'autres affections. Quels sont les risques donc, de ces caries en l'absence de traitement? Eh bien, en l'absence de traitement, vous avez, je vais vous montrer un schéma plus simple. Donc au départ, vous voyez, vous avez là, c'est une dent supérieure. Donc là, ici, vous avez l'émail et plus en bas, vous avez la dentine et ici, vous avez la pulpe. Donc là, vous avez une tache blanche, c'est la première phase de la carie. Après, vous avez une tache brune, une tache marronâtre. Donc là, on est toujours dans la carie de l'émail. Puis après, vous avez une carie de la dentine. Donc ça commence à attaquer le centre de la dent. En l'absence d'évolution, on arrive vers les pulpopathies. Donc les pulpopathies, une atteinte de la pulpe avec un risque de pulpite, une inflammation de la pulpe. Et là, ça commence à devenir très douloureux. Après, si on ne traite pas, ça évolue vers une parodontite, donc le parodonte ici, donc avec une atteinte à ce niveau-là. Puis en l'absence de traitement, ça évolue vers un kyste apical, un kyste à l'apex de la dent, des risques aussi d'abcès dentaire, de cellulite, etc. Donc la réponse complète, c'était un risque de carie de la dentine, puis de pulpite, donc inflammation de la pulpe qui peut être aiguë puis chronique, d'une parodontite, donc une inflammation du parodonte, de kyste apical, d'abcès dentaire et sur cet abcès dentaire peut évoluer une cellulite dentaire, une cellulite de la face dont l'origine est dentaire et à risque d'évolution loco-régionale et notamment de métastases septiques. Une carie qui évolue comme ça vers une infection dentaire et ça peut, chez un malade qui a un souffle cardiaque, des anomalies de valve, etc., vers une endocardique. Donc c'est gravissime, il faut traiter les dents, c'est très important. Quel traitement proposez-vous? Donc c'est un traitement ambulatoire, vous ne l'hospitalisez pas le malade. Déjà c'est l'hygiène bucco-dentaire. Donc les mots-clés, et il y a eu des recommandations de l'OMS là-dessus, c'est déjà le brossage dentaire postprandial. Après chaque repas, il faut se brosser les dents et ça dès l'âge de 2-3 ans. Deuxièmement, il faut réduire la consommation des sucres cariogènes. Donc surtout tout ce qui est aliments sucrés en dehors des repas, il faut vraiment éviter. Et donc lutter contre la prise du biberon sucré le soir. Donc lutte contre le syndrome du biberon. La fluoration. Alors la fluoration, c'est à la fois la supplémentation en fluor dans l'alimentation chez les tout-petits et en plus, c'est un dentifrice à base de fluor. Après, il faut contrôler l'état dentaire de manière régulière. Donc normalement, il faut aller voir le dentiste tous les ans. Après, on traite les caries. Alors ça se fait pas heureusement pas par les médecins, puisque vous avez fait des études de médecine et Dieu merci, vous n'avez pas fait d'études de dentiste. Donc vous l'adressez à un dentiste pour traiter sa carie. Alors le traitement de la carie, là, elle est systématique et on peut conserver la dent. Alors, il faut cureter, il faut enlever cette carie et donc combler ce trou par un amalgame ou un composite. Vous voyez, c'est ce que les gens ont, c'est des petits trucs en plomb. Enfin, c'est pas vraiment du plomb, c'est une couleur plomb, je ne sais pas exactement ce que c'est. Ça, c'est l'amalgame ou alors le composite, c'est quelque chose de blanc qu'on vient pour combler la cavité. Vous lui donnez des antalgiques s'il est douloureux et vous le surveillez. La maman vous demande à quel âge il faudra enlever les dents de sagesse. Répondez-lui. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'avulsion, et pas l'extraction, mais l'avulsion des dents de sagesse, elle n'est pas systématique. C'est quand même
les dents, il faut essayer de les conserver au maximum. Il faut savoir que les personnes âgées, au fur et à mesure, elles perdent des dents, etc. Et pour la mastication, c'est important d'avoir des dents. Donc si on peut conserver ces dents de sagesse, c'est très bien. Il ne faut pas préconiser leur avulsion systématique. Oui, ça fait de l'argent pour les chirurgiens stomatologues et maxillofaciaux, mais quand même, il ne faut pas préconiser à tout le monde l'avulsion des dents de sagesse. Par contre, donc s'il n'y a pas de complications, déjà vous lui répondez pas d'avulsion des dents de sagesse. Par contre, s'il y a des complications, oui. Quelles sont-elles? D'abord, c'est l'encombrement dentaire. Donc dans le cadre d'un traitement orthodontique, il n'y a pas de place, il faut faire de la place. Hop, on enlève les dents de sagesse. Sinon, les accidents d'éruption, donc ce qui s'appelle la péricoronarite. Donc, il s'agit d'une inflammation du sac péricoronaire au niveau de la dent de sagesse qui associe une douleur. Vous avez mal à vos dents de sagesse, une douleur qui irradie un petit peu dans l'oreille. Vous pouvez avoir une inflammation de la gencive, une petite fièvre. Tout ça, c'est quand même des symptômes qui doivent vous pousser à proposer une avulsion des dents de sagesse. Et puis enfin, vous pouvez lui dire, de toute façon, les dents de sagesse, c'est la troisième molaire, elles n'apparaissent qu'à partir de l'âge de 18 ans, donc il n'y a pas d'avulsion avant cet âge-là. Il revient vous voir 3 mois plus tard, adressé par son médecin traitant, car il a mal à la joue droite. Celle-ci est gonflée, surtout en regard de l'angle mandibulaire, il est fébrile. Donc tuméfaction faciale, enfin jugale en tout cas, associée à une grosse fièvre, 38,8. En endobuccal, vous constatez un comblement vestibulaire en regard de la 84 et 85. Donc 84, je vous rappelle, à droite, on a 50, 60, 80, 50, 60, 70, 80, donc inférieur droit. Hein. C'est les deux dernières, c'est la deuxième et la première et la deuxième molaire lactéale. Qui sont probablement à l'origine de cette symptomatologie. Et vous observez un état de polycarie, donc un très mauvais état bucco-dentaire. Quel est votre diagnostic? Donc là, c'est clair, il s'agit d'une cellulite de la face, vous précisez le côté droit, dont l'origine est dentaire, probablement la 84 et la 85. Vous lisez la lettre du médecin traitant qui vous l'adresse. Alors là, il y a toujours, c'est un festival, les lettres de médecins traitants. Donc là, je vous en donne une par exemple. Celui-ci préconise un traitement par augmentin pendant 10 jours, donc par voie orale, et du paracétamol pour la fièvre et la douleur. Il vous l'adresse bien confraternellement pour extraction dentaire. Que pensez-vous de cette prise en charge? Eh bien déjà, il s'agit d'une mauvaise prise en charge, donc ça vous devez le dire. Car le traitement de la cellulite faciale chez l'enfant, et même d'ailleurs chez l'adulte, ce n'est pas ça. D'abord, c'est une hospitalisation, donc on hospitalise le malade, parce qu'il faudra avoir au moins une antibiothérapie 48 heures IV, et faire un relais Péros. En tout cas, il faudra un traitement augmentin plus flagile pour les stomatos, sinon vous mettez juste augmentin, pendant 8 jours. Chez l'enfant, on met très vite des corticoïdes parce que ça gonfle très rapidement. Donc vous pouvez ajouter, mais bien sûr sous couvert d'une antibiothérapie, une corticothérapie au départ, IV pendant 48 heures, puis relais Péros. Désantalgique parce que ça fait très très mal et vous traitez la dent en cause. De plus, on ne parle pas d'extraction comme je vous l'ai dit, mais d'avulsion dentaire. Donc un petit schéma de la dent. Donc vous avez votre dent avec ici l'émail en blanc. Ici en orange vous avez la dentine et en rouge vous avez la pulpe avec les deux racines. D'accord? Là, tout ce qui est le tissu de soutien, c'est le parodonte avec en rose la gencive. Après vous avez le desmodonte, donc c'est, si vous voulez, c'est le ligament alvéolo-dentaire qui soutient votre dent. Donc, en conclusion, les dents lactéales, donc les dents de lait ou appelées encore dents temporaires, sont au nombre de 20. Elles se mettent en place entre l'âge de 6 mois et de 2 ans et demi. D'abord, c'est l'incisive centrale et latérale qui apparaissent entre 6 et 12 mois, donc la première année. Puis la première molaire apparaît entre 12 et 18 mois. Puis la canine entre 18 et 24 mois. Et enfin la dernière molaire, la deuxième molaire, entre 24 et 30 mois. Donc, comme on a vu, 4 cadrans, droit sup c'est les 50, gauche sup c'est les 60, gauche inf c'est les 70,
droite inférieure, c'est les 80. Et il y a 5 dents pour chaque cadran. La denture définitive comporte 32 dents et se met en place entre l'âge de 6 ans et 18 ans. Vous avez la première molaire qui apparaît à l'âge de 6 ans, puis vous avez l'incisive centrale qui apparaît à l'âge de 7 ans, puis l'incisive latérale à l'âge de 8 ans, la première prémolaire à 9 ans, la canine à 10 ans, la deuxième prémolaire à 11 ans, la deuxième molaire à 12 ans et la troisième molaire à 18 ans. Ce qui vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dents par cadran. Donc, chez l'adulte, pareil, vous avez le cadran droit sup, gauche sup, donc là c'est les 1, donc l'incisive centrale c'est la 11, donc 11, 12, 13, 14, 15, etc. À gauche, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Okay. Après, inférieur gauche, c'est les 40. Donc 41, 42. Donc on repart toujours de l'incisive centrale. 41 jusqu'à 48. Et le cadran inférieur droit, c'est... excusez-moi, il y a une erreur. Excusez-moi, c'est le schéma est faux, c'est très bien. 1, 2, 3, 4. Hein, donc inférieur gauche, c'est les 30, 31, 32, 33 jusqu'à 38. Inférieur droit, c'est les 40, 41 jusqu'à 48. Donc la carie, c'est une lésion dentaire, c'est la lésion dentaire la plus fréquente. Elle se manifeste au départ par une zone dyschromique de l'émail, puis par une véritable perte de substance localisée, et qui est d'ailleurs douloureuse. La carie, elle peut concerner à la fois les dents de lait et les dents définitives. Elle peut se situer un peu partout sur la dent. Donc il faut bien savoir la rechercher. Elle est visible radiologiquement, ça se traduit par une zone déminéralisée, comme un trou, une sorte de tache noire dans la dent. Les complications des caries, si elles ne sont pas traitées, c'est l'atteinte de la pulpe et après du parodonte, avec des kystes et des lésions infectieuses. Donc la prévention de la carie, c'est le brossage dentaire, c'est la fluoration avec l'apport de fluor dans l'alimentation et les dentifrices riches en fluor, c'est la limitation des sucres et c'est la surveillance annuelle par un dentiste. Donc ici on a vu l'item numéro 35, le développement bucco-dentaire et les anomalies, et l'item 256, lésions dentaires et gingivales.